Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres. La solennité de l'Assomption de la Vierge Marie est fêtée ce mardi 15 août par les catholiques. La montée au ciel de la Bienheureuse Vierge Marie. Des messes ont été dites pour la circonstance. Assomption à Lomé, reportage à suivre. Également dans ce journal, un dossier consacré aux potentialités agricoles de la région maritime. Un potentiel agricole énorme constitué de grandes étendues de terres agricoles avec une diversité de cultures, le maïs par exemple. Et puis l'indépendance du Gabon, c'est le 17 août prochain. En prélude, une journée sportive et culturelle a été organisée ce jour. Une exposition des mets du terroir était également au programme. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. D'abord, bonne fête de l'Assomption aux chrétiens catholiques du Togo et d'ailleurs. Puisse la foi, l'espérance et la charité nourrir dans nos communautés le vivre ensemble et l'amour de la patrie. Que cette journée soit remplie de paix et de bénédiction pour tous. Signé Fort Essozina Nyasimbe, président de la République togolaise. La montée de la Bienheureuse Vierge Marie au ciel, Assomption célébrée ce 15 août par les chrétiens catholiques. Des messes ont été dites un peu partout dans le monde, à l'instar du Togo. Prières, adoration et louanges, la solennité de l'Assomption est commémorée dans la joie et l'allégresse à la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dogan. Marie-Onge Bida. À la suite de son fils Jésus, Marie rejoint le ciel. Elle est élevée par Dieu le Père dans sa gloire. Solennité de l'Assomption. L'Église universelle est dans l'allégresse. Joie partagée ce matin par les fidèles de la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dogan. D'un cœur unanime, ils prient, méditent et chantent les merveilles de Dieu pour celle qui porta le Verbe incarné. Marie, créature élevée par son Créateur, tout un symbole pour la communauté d'Agbalépé-Dogan. Elle voit en cela le signe parfait de la résurrection de tous ceux qui croient et appartiennent au Christ, fils de Marie. Je suis co-héritier de la promesse faite par Dieu et par Jésus qui nous dit, vous serez aussi avec moi là où je serai. Donc nous sommes là pour fêter ensemble. Elle intercède tous les jours pour nous. Moi personnellement, j'ai une dévotion pour la maman. Quand je prie, je sais qu'elle est là, donc je crois beaucoup en elle. C'est pourquoi je tiens toujours le 15 août à être à l'église. En tant que membre de Saint-Antoine de Padoue, c'est aussi une solennité pour nous parce que notre saint est né en ce jour du 15 août. Donc ça devient une double fête pour nous. À l'intercession de Marie s'ajoutent des dispositions de vie. Le curé de la paroisse le rappelle à l'assemblée. Tout notre être doit être la manifestation de la présence de Dieu. Regardons nos habillements. Regardons ce que nous faisons de notre corps aujourd'hui. Cela nous interpelle. Ce n'est pas seulement dans son âme que la Vierge Marie est entrée dans la gloire, mais aussi avec son corps, ce corps concret, que, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, a marché rapidement dans les montagnes de Judée. Pour faire quoi? Pour rendre visite à sa cousine Élisabeth. L'évangile de ce jour nous engage à l'apostolat, à servir, car le service, l'amour détermine la grandeur de l'homme. L'Assomption de Marie est fêtée depuis le 7e siècle, mais en 1950, le pape Pie XII proclame le dogme de l'Assomption de Marie.
Lomé s'apprête à accueillir du 16 au 20 octobre 2023 la Semaine africaine de la microfinance, un événement biennal dédié au développement de l'inclusion financière en Afrique. Et en la matière, le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, a mis en place plusieurs mécanismes, notamment le FNFI, Fonds de la finance inclusive, qui fait aujourd'hui le bonheur des milliers de Togolais. Ekwe Salah. Le Fonds national de la finance inclusive, mis en place en 2014, a transformé la vie des milliers de Togolais. En 9 ans, le fonds a réalisé d'importants progrès. 107,59 milliards de francs CFA de crédits octroyés à 1,8 million de personnes exclues des services financiers classiques. À travers ce mécanisme, l'ambition du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, est de lutter contre l'exclusion financière de toutes les couches sociales et économiques du Togo. Cette ambition s'est traduite à travers plusieurs produits du FNFI. Agricef, dédié aux producteurs agricoles. Agicef, pour les jeunes entrepreneurs. Et Abcef, pour les pauvres. 3 produits qui ont indéniablement changé le quotidien de plus d'1 million de personnes vulnérables grâce à l'accès aux services financiers. Avec FNFI, on a appris à grandir. Où il y a le maïs, il y a l'haricot, nous payons ces trucs-là pour garder un tout petit peu, pour que quand ça évolue un peu, l'argent change sur le marché, on peut revendre pour avoir un peu de bénéfices. Après ça, nous avons vu que bon, maintenant on peut aussi nous-mêmes produire des choses qui peuvent être des produits faits par des Togolais, consommés par des Togolais. C'est ce qui m'a amené petit à petit jusqu'à ce qu'aujourd'hui je suis devenue productrice et je fabrique moi-même des insecticides made in Togo. Je voudrais dire félicitations et bravo au chef de l'État. Avec le produit FNFI, nous avons eu beaucoup d'évolutions, mais au fur et à mesure des années, nous avons quitté les 30 000 francs. Nous sommes allés maintenant dans les 50 000 et de 50 000 maintenant, nous sommes allés au 4e cycle pour prendre les 100 000 francs. Et avec les 100 000 francs, vraiment, il n'y a plus de problème dans nos foyers. Nous-mêmes, les femmes, nous sommes épanouies. Et nous nous sentons vraiment valorisés et responsables. Agicef, par exemple, s'adresse aux jeunes en fin d'apprentissage, en activité ou diplômés sans emploi, ayant envie de se prendre en charge à travers l'auto-emploi. Il cible les métiers comme la coiffure, menuiserie, maçonnerie, soudure, entre autres. Ce mécanisme garantit une assurance décès, invalidité, maladie et incendie de 0,75% du montant de crédit à la charge du bénéficiaire. Grâce à la politique entrepreneuriale du président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, des milliers de jeunes en ont bénéficié au cours de ces dernières années. Agicef a accordé à juillet 2023 un montant de 16,56 milliards de francs CFA de crédit aux bénéficiaires. Abcef, de son côté, n'a pas enregistré moins de résultats. Il a permis à plus de 500 000 Togolais, surtout aux femmes, d'entreprendre des activités génératrices de revenus et de sortir de la précarité. Avec le produit FNFI, je suis à l'aise, je mène mes activités. Et là où je suis avec le produit FNFI, j'ai acheté un terrain à Lomé avec le bénéfice que j'ai réalisé. Félicitations au chef de l'État, nous sommes derrière lui et nous allons travailler avec lui la main dans la main. De 2014 à juillet 2023, seul le produit Accès des agriculteurs aux services financiers Agricef a permis d'allouer un volume de crédit de 34,47 milliards de francs CFA. À la date du 27 janvier 2023, le taux de remboursement des crédits octroyés à travers les différents produits du FNFI était de 94,76%. Un chiffre élevé qui démontre que les bénéficiaires des crédits arrivent à matérialiser leurs projets et en tirent suffisamment de revenus pour rembourser leurs prêts. Le chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, voit plus grand. Dans sa vision, il prévoit de toucher 255 000 personnes supplémentaires, dont des agriculteurs, pour assurer davantage la sécurité alimentaire et mieux combattre la pauvreté dans les différentes régions du pays. À propos toujours de l'épanouissement de la femme, des organisations de la société civile comme le GF2D met la main à la pâte pour soutenir les initiatives du chef de l'État.
Une vingtaine de filles mères identifiées à Sotoubois bénéficient d'une formation afin de pouvoir relancer leurs activités génératrices de revenus. Elles ont été sensibilisées par la même occasion sur la santé de la reproduction. Désiré à l'œil. Monsieur le directeur, l'autonomisation des femmes vulnérables. La lutte contre la précarité et la pauvreté est un enjeu, une urgence pour les acteurs qui se concentrent sur le terrain pour appuyer les populations à sortir de ces situations. L'ONG FDD s'active pour relever le défi. Les filles mères vulnérables à Sotoubois ciblent de la formation dans l'objectif de renforcer leur capacité dans les AGR, activités génératrices de revenus, et œuvrer à contrer les violences basées sur le genre. Le projet autonomisation des femmes vulnérables et filles mères pour la réduction des violences basées sur le genre est parti du constat selon lequel la pauvreté prend de plus en plus un visage féminin. Fidèle à ses habitudes, le GFDD a voulu travailler sur cette thématique, œuvrer pour la réduction de cette pauvreté à travers l'appui à la connaissance des droits humains de cette couche de la population, notamment les filles mères et les femmes vulnérables qui sont victimes de violences basées sur le genre. Donc les filles mères auront à sensibiliser, à apporter l'information à d'autres jeunes filles pour qu'elles puissent éviter les pièges auxquels elles autres avaient été confrontées. Nous savons aussi que les grossesses précoces et indésirées sont aussi, dans certaines situations, les conséquences des violences sexuelles. Donc, lorsqu'elles sont confrontées à ces violences sexuelles, pour qu'elles sachent qu'il existe des mécanismes auxquels elles pourront se référer. L'entrepreneuriat, l'autre préoccupation pour appuyer leur AGR et se prendre réellement en charge. Nous voulons travailler avec les femmes vulnérables et les filles mères pour leur autonomisation économique en apportant un appui à leur initiative génératrice de revenus. Cette formation, nous allons parler aux autres filles de ne pas tomber dans notre piège. Nous sommes plus de 20 filles à Sotoubois être formées. Nous allons partager les informations avec les autres femmes, améliorer notre condition de vie avec l'entrepreneuriat. Outre Sotoubois dans la région centrale, Koza, Bina et Assole dans la Kara bénéficient de cette formation qui prend en compte aussi la santé de reproduction, bref, les droits humains. GFDD, en somme, entend œuvrer à l'autonomisation économique des femmes au travers des initiatives économiques avec le soutien de CARE et l'AFD. L'entrepreneuriat féminin, l'une des priorités inscrites en bonne place dans la feuille de route gouvernementale. De nombreux mécanismes, projets et programmes d'accompagnement ont été mis en œuvre en faveur de ces dernières. Dodo Warren nous en dit plus. Encore quelques heures et des litres d'huile rouge sortiront de cette marmite. Huile végétale extraite des noix de palme et consommée par bon nombre de Togolais. L'activité demande beaucoup d'efforts physiques, mais génère des revenus aux femmes de Kpele-Douba. Des revenus aujourd'hui plus élevés que les années précédentes grâce au crédit coopératif italien. Moi, je 30 000, je sors à Joaji. Je me faillite. Je sors 1 million d'amia. Et je me mets dans le groupe armé. Donc, je me 100 000, donc, il y a une évolution. Elles en ont fait une entreprise rurale, tout comme la production des céréales, tubercules, épices et bien d'autres. Parmi les épices, le gingembre, principale source de revenus pour Mana. Elle a su mettre à profit les 100 000 francs CFA qu'elle a obtenus au travers du crédit coopératif italien. L'année passée, j'ai 12 bras carrés, c'est-à-dire 12 bras carrés avoir récolté 10. Quant aux céréales et tubercules, il n'en reste plus. Dans les magasins,
sauf ces 2 sacs de riz réservés pour la consommation familiale. Elles sont toutes membres de l'Union des groupements de femmes rurales du Togo, un groupement de plus de 150 coopératives et pas moins de 4000 membres. La toute dernière initiative que nous avons lancée, on a 25 coopératives qui ont été financées pour un montant de 25 millions pour un impact sur 625 membres. Ce partenariat tripartite entre le Crédit coopératif italien, l'Union des groupements de femmes rurales du Togo et la fêtière des entités des caisses d'épargne et de crédit des associations villageoises sortira sans doute bien d'autres femmes de la précarité dans les prochains mois. De quoi accompagner le gouvernement dans ses actions pour le bien-être des populations. L'actualité, c'est aussi l'arrivée des migrants sur la petite île italienne. Des centaines à débarquer à Lampedusa. La plupart des migrants ont été secourus par des gardes-côtes italiens. Des centaines de migrants sont arrivés sur la petite île italienne de Lampedusa en quelques heures mardi. La plupart d'entre eux sont originaires de Sfax en Tunisie, selon l'agence de presse italienne ANSA. Nombre de ces migrants ont été secourus par les gardes-côtes italiens, tandis que d'autres ont reçu l'assistance d'organisations non gouvernementales. Sfax est depuis le début de l'année l'épicentre des tentatives de traversée clandestine de la Méditerranée au départ des côtes tunisiennes, situées au point le plus proche, à moins de 130 km de Lampedusa. Selon les dernières données officielles, le nombre de migrants qui ont débarqué sur les côtes italiennes au cours des 7 premiers mois de l'année 2023 a augmenté de 115% par rapport à la même période l'année dernière, la Tunisie remplaçant la Libye comme principal pays de départ vers l'Italie. Le gouvernement italien, dirigé par Giorgia Meloni, augmentera les expulsions de migrants à partir de septembre prochain, a annoncé le ministère de l'Intérieur mardi. Le Covid refait surface. 1,5 million de contaminations supplémentaires ont été rapportées dans le monde en un mois selon l'OMS. Un rebond épidémique jusqu'alors modéré, mais invitant à la vigilance. Le Covid refait surface en pleine période estivale. Un rebond épidémique a été rapporté en France et dans d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde ou encore le Japon. Le nombre de nouveaux cas recensés dans le monde a bondi de 80% sur un mois, avec 1,5 million de contaminations supplémentaires selon l'OMS. You know, and the gains that they made across all of these aspects, surveillance, clinical care, infection prevention control, everything that they did for COVID-19 is an investment for the future. So dismantling those systems is really short-sighted. Si depuis début mai, l'Organisation mondiale de la santé ne considère plus la pandémie comme une urgence sanitaire mondiale, elle appelle tout de même à la plus grande vigilance. In winter months, you know, people spend more time indoors, but in the summer, people are spending more time indoors because of air conditioning. This virus will take advantage. En France, le rebond épidémique est jugé modéré, mais le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, dit se méfier d'une situation qui peut évoluer rapidement. Revenons au Togo avec la campagne foraine médicale dans la région des savanes. Il s'agit de la stomatologie et l'ophtalmologie, les maladies bucco-dentaires et de la vue. Cette opération de prise en charge gratuite des patients est lancée à Saint-Cassé par l'association Terreau Fertile pour soutenir les actions du chef de l'État sur le terrain. Gérard Lagoudou. L'association Terreau Fertile, en ordre de bataille contre les maladies bucco-dentaires et ophtalmologiques. Elle pose ses valises ici à Saint-Cassé dans la région des Savanes pour une campagne de consultation foraine médicale. Chaque année, nous sommes sur le terrain et pratiquement chaque année, nous faisons le tour du Togo pour apporter nos activités, nos aides aux populations. Donc c'est ce qui nous a permis de voir que dans les populations et surtout dans les zones enclavées, comme un peu partout finalement, il y a ces problèmes liés aux yeux
et aux dons. C'est ce qui nous a motivés et après discussion et échange avec des médecins, nous avons vraiment à cœur de pouvoir apporter le sourire, de la joie aux populations, de les soulager. Et notre cœur, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'être en bonne santé pour pouvoir vaquer aux occupations et contribuer finalement au développement de notre pays. Et sur place, une centaine de patients sont attendus. De la consultation à la prise en charge, tout est déployé pour offrir gratuitement des soins de qualité à la population. On est en train de faire beaucoup de détartrage parce qu'il y a beaucoup de maladies de la gencive, beaucoup de tartre. Donc tout le matériel est là, tous les produits dentaires sont là à disposition. Nous avons un appareil de radiographie. Dès qu'il y a une carie dentaire, on nettoie la carie, il faut fermer ce trou, c'est important. C'est ça que nous sommes en train de faire. Les lumboconjonctivites endémiques des tropiques, c'est des cas-là que nous avons vus le plus ce matin, et suivi des cataractes. La région des Savanes a également bénéficié ces dernières années de la mission médicale de l'opération militaire Koundouaré. À cela s'ajoute la récente opération Zéro Cataracte et bien d'autres programmes initiés par le chef de l'État. Les bénéficiaires saluent la présente action de l'association Terre Fertile, inscrite dans la même perspective. Même s'il y a quelque chose de pose comme ça, ils ne vont même pas. En tout cas, on m'a soigné tout ça, on n'a pas pris l'argent, c'est gratuitement. Maladie de carie dentaire. Je suis rentré, on a regardé, on a écrit les produits, on m'a donné. À tout moment, il faut gratter, il faut se gratter, il faut se gratter. On m'a bien reçu, on m'a donné une ordonnance, je suis sorti. On m'a remis un produit. Allez d'apprendre à faire l'opération là. Je manquais des moyens. Mais ce matin, je dis merci parce qu'ils m'ont fait ça gratuitement. Ils m'ont donné des produits gratuitement. Que Dieu les bénisse. Cette mission médicale va également toucher d'autres localités, notamment les préfectures Bina, Tchamba, Assoli, Ogou et Vo, pour impacter plus de 600 patients sur toute l'étendue du territoire. Les foyers améliorés pour réduire la consommation d'énergie de cuisson, moins de charbon de bois. À Agnier, des femmes issues de différents ménages apprennent à fabriquer ces foyers améliorés pour contribuer aussi à la protection de l'environnement. Sylvain Abdou. Des foyers à bois, communément appelés foyers Himalaya, un dispositif pour réduire la consommation abusive du bois, mais aussi réduire la pression sur les forêts. Ce foyer à double entrée est ici en pleine conception pour montrer aux populations d'Agnier comment il est conçu, visant à permettre à chaque ménage d'en disposer. Nous aurons à leur apprendre comment se fabriquent ces genres de foyers. On va leur parler de l'importance de l'utilisation de ces genres de foyers parce que ces genres de foyers aident à diminuer la pression sur nos forêts, c'est-à-dire l'abattage anarchique des bois et autres. Et ça les protège contre des maladies, d'exposition au feu et des maladies hépato-rénales, des irritations d'yeux. On nous a montré comment construire le foyer et on est vraiment fiers. Nous remercions les formateurs. La sensibilisation s'inscrit dans ce sens, une manière de former les femmes, mais aussi leur parler de l'importance et l'usage des foyers améliorés à bois. Ceci pour mieux accompagner les actions et la politique du gouvernement en vue de réduire les effets du changement climatique. Il s'agit d'un foyer à double entrée et avec une cheminée qui permet de sortir la fumée dehors de la cuisine. Et donc, les foyers sont conçus de sorte qu'avec 2 ou 3 morceaux de bois, vous pouvez faire la préparation de votre repas. Et c'est à double entrée parce que vous pouvez déjà, à même moment que la femme prépare la sauce, elle peut préparer en même temps la pâte. Ou alors, elle peut chauffer l'eau et chauffer la sauce de l'autre côté. Donc, ça permet d'aller rapidement. Ça ne fait pas la cendre, ça ne fait pas la fumée. Et donc, ça épargne les problèmes de respiration liés à la fumée, aux cendres qui se répartissent avec les 3 foyers dans les ménages. Notre objectif, c'est d'accompagner l'action gouvernementale, de sorte que les 77% de ménages qui utilisent les pierres jusqu'à présent en milieu urbain, qu'on puisse les remplacer par les foyers himalayens. Donc le processus, c'est quoi? On va former les personnes au sein de chaque localité.
La démarche est de Agaïb Santka qui, à travers cette campagne, entend également vulgariser l'utilisation des foyers améliorés à charbon qui aussi réduit la consommation du charbon en vue de la préservation et la promotion du couvert végétal au Togo. La République gabonaise célèbre le 17 août prochain son indépendance. En prélude à ce 63e anniversaire, la communauté gabonaise s'est retrouvée ce jour autour de sa représentation diplomatique au Togo. C'est au cours d'une journée sportive et culturelle. Une exposition du savoir-faire culinaire gabonais était également au programme. Issa Karouna. Pour amorcer cette journée qui promet d'être remplie d'activités variées, des exercices physiques ont été proposés en guise d'échauffement. La communauté gabonaise au Togo s'est réunie avec enthousiasme pour célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance de son pays. Cette journée est une occasion de se retrouver autour de leurs aspirations communes au vivre ensemble et à l'expression de leur identité culturelle. Au menu de cette journée, il y aura le football, il y aura la marche, il y aura le relais, il y aura également les danses folkloriques, il y aura les expositions, donc l'art culinaire gabonais. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont mis en place. C'est un processus qui lance toute une série d'événements. La culture est un moteur, un catalyseur du développement et il favorise aussi le maintien des liens entre les populations. Au Gabon, nous avons une 50aine d'ethnies. Le but, c'est de fédérer toute la communauté gabonaise résidant au Togo. Cet événement reflète la reconnaissance des solides relations qui ont toujours existé entre le Togo et le Gabon. Ces liens ont permis à la communauté gabonaise au Togo de se sentir en sécurité et à l'aise sur le sol togolais. Le Togo et le Gabon sont en relation depuis 1975, donc ça fait 48 ans. Un Gabonais au Togo est chez lui, comme un Togolais l'est au Gabon. Au Togo, il y a une population gabonaise assez importante. Des étudiants, parce que le Togo est une destination d'études pour nos bacheliers, nos étudiants ici, dans la majorité des écoles ici. Non seulement les étudiants, il y a aussi des Gabonais qui ont choisi de s'implanter ici et qui y résident depuis des années. Comme les Togolais résident au Gabon depuis les accords de libre circulation entre nos deux pays. Le ministère des Affaires étrangères du Togo, qui est notre administration aussi, qui est notre tutelle, c'est très bien et nous a permis, et nous remercions d'ailleurs les autorités togolaises pour nous avoir prêté ce cadre, vous voyez, pour nous permettre de célébrer notre indépendance avec la communauté. Au-delà des activités sportives et culturelles, une place particulière a été accordée à la cuisine gabonaise. Cette journée a offert l'opportunité de redécouvrir et de savourer les plats typiques du pays, mettant ainsi en lumière les richesses culinaires du Gabon. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Tout de suite, la météo, à suivre le magazine de l'économie avec Antoinette Omaou-Vovor. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Aratem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.